אחר כך אמר לי מורי ז"ל, כי מה שאמרתי למעלה, שהחסדים יוצאים לחוץ מן היסוד העתיק, שאין העניין כן, אלא כך הוא כי שני חסדים וחצי נשארו סתומים בתוך היסוד העתיק, ושני חסדים וחצי האחרים ירדו בגילוי למטה מזה היסוד, שאין כן בגבורות, שבכולם הם עומדות מגולות לחוץ מצד שמאל ואבן. Et après ça, il m'a dit le Mahou, mon maître, donc le Harizal, que ce que j'ai dit plus haut, que de même que les 5 Vorot sortent toutes du Yesod de Hatik et restent Megulot à l'extérieur du Yesod, ainsi on trouve également que les Chassadim sortent à l'extérieur du Yesod de Hatik. Ce n'est pas ainsi. Mais voilà l'idée, c'est que après que soient rentrés les Chassadim dans le Yesod de Hatik et on repoussé à l'extérieur les Gvorot qui sont là-bas, à ce moment-là les 2 Chassadim ennemis, que sont les Chassadim Elionim, restent en haut lorsqu'ils sont Stumim et rentrent dans le Yesod de Hatik, et c'est le klal qui ne sortent pas à l'extérieur du Yesod. Et les 2 chassadim ennemis autres, que sont les chassadim atartonim, uniquement descendent et sortent Begilouï en bas de ce Yesod de Hatik. Et il se tient en bas du Yesod, c'est-à-dire à l'endroit du Gilouï du Yesod dans le cave droit. Donc, comme à la ressemblance de ce qu'on a trouvé dans le sujet des chassadim qui se tiennent dans le gouffre de Zah, qui se partagent dans une part et Stumim dans le Yesod de Hima, une part sort et va dans le gouffre de Zah. Ce qui n'est pas le cas dans les Gvorot où toutes sortent du Yesod de Hatik. Seulement les 2 ennemis Gvorot supérieurs se tiennent à l'extérieur gauche en vis-à-vis du Situm de Yesod, et les 2 ennemis Gvorot inférieurs se tiennent à l'extérieur du gauche en vis-à-vis du Gilouï de Yesod, et toutes se tiennent Megulot à l'extérieur du Yesod de Hatik dans la Pnimiut du gouffre de Zah, du côté gauche du Yesod de Hatik est comprendu. Et plus loin dans le Perek Bet, il sera expliqué que ça c'est le sod du pasuk Tova tochachat megulé me'ahava soteret, et ça c'est lorsque les Gvorot s'appellent tochachat, donc elles se dévoilent et éclairent plus que Begilouï. C'est parce que les 5 Gvorot sortent du Yesod, mais les chassadim appelés Ahava, qui sont donc les 2 ennemis chassadim d'entre elles qui restent Stumim dans le Yesod, leur or ne se dévoile pas bien. Et maintenant, à partir de maintenant, on va expliquer bien comment les 4 partsoufim de Abba et Imaa et Yachesut, donc Abi le Harir, depuis la gorge jusque le nombril, et quelle est la raison qui entraîne de revêtir le Harir de manière précise. Abba Veima, Abi la droite et la gauche de Harir, depuis la gorge jusqu'à la poitrine, Israël Saba et Dvuna, Abi la droite et la gauche de Harir, depuis la poitrine jusqu'au nombril. Donc on commence le Perek Bet, qui
donc qui commence comme ça. Ve'ata tsarir. Alors avant ça, donc simplement on précise que dans le Pérec précédent, dans le Pérec Aleph, on a expliqué que puisque les chassadim sortent du Yesod de Hatik dans le gouffre de Harir, ils sont subdivisés donc selon leur placement, c'est-à-dire comme les deux ennemis chassadim supérieurs donc sont placés dans le chazé de Harir vis-à-vis du Yesod de Hatik droit. Les deux ennemis chassadim inférieurs sont placés donc en dessous à droite, en vis-à-vis de l'endroit du Gilouï du Yesod de Hatik. Ça entraîne que Abba, donc dans sa généralité, qui est Chorma de Hatzilut, est subdivisé en deux partsoufim. Lorsque le partsouf supérieur est Abba Ilaha, qui se tient et habille la droite de Harir depuis la gorge jusqu'à la poitrine, en vis-à-vis du Yesod Satoun de Hatik, et le partsouf inférieur qui est donc plus bas, et qui est le partsouf de Israël Saba, qui se tient et habille la droite de Harir depuis le Chazé jusqu'à le nombril, en vis-à-vis de l'endroit Gilouï du Yesod de Hatik. Et de même, puisque les Gvorot sortent de Yesod de Hatik dans le gouffre de Harir, ils sont subdivisés donc de manière à ce que lorsque deux ennemis Gvorot supérieurs se tiennent dans le Chazé de Harir, en vis-à-vis du Yesod de Hatik à gauche, et deux ennemis Gvorot inférieurs se tiennent donc à gauche, en vis-à-vis de l'endroit du Gilouï de Yesod de Hatik. Et ça entraîne que Ima Beklalut, dans sa généralité, c'est Bina de Hatzilut, est subdivisé en deux partsoufim. Donc partsouf Elion, qui est le partsouf de Ima Ilaha, qui se tient et habille la gauche de Harir depuis la gorge jusqu'à la poitrine, en vis-à-vis du Yesod Satoun de Hatik, et le deux partsouf inférieur, qui est le partsouf de Tvuna, qui se tient et habille la gauche de Harir depuis le Chazé jusqu'au Tibour, en vis-à-vis de l'endroit du Gilouï de Yesod de Hatik. Ve'ata tzarich le'eda, chez Imken, Bame Itralku Arba Partsufim. Et donc maintenant il s'agit de savoir, parce qu'on comprend qu'on dise que les deux ennemis chassadim supérieurs et les deux ennemis Gvorot supérieurs, donc qui restent Stumim dans le Yesod de Hatik, ils se dévoilent à l'extérieur du Yesod de Hatik uniquement deux ennemis chassadim tartonim et deux ennemis Gvorot tartonim. Alors on comprend bien que cette chose entraîne la subdivision des quatre partsoufim, que sont les deux partsouf de Abba Ilaha Ve'ima Ilaha, et les chassadim et Gvorot Astumim dans le Yesod de Hatik, et Tartehem sont deux partsoufim d'Israël Saba et Vuna, qui sont vis-à-vis des chassadim et Gvorot qui se dévoilent du Yesod de Hatik. Mais puisque chaque 5 chassadim et chaque chamesh, donc Gvorot, sortent dans le Yesod de Hatik et se dévoilent jusqu'à ce qu'on trouve toutes ceux qui se tiennent à l'extérieur du Yesod de Hatik. À ce moment-là, d'après ça, il faut expliquer, si c'est comme ça, en quoi se subdivisent les quatre partsoufim de Abba Ilaha, de Ima Ilaha, de Israël Saba, de Vuna, après qu'on ait trouvé que tout est Begilouï à l'extérieur du Yesod de Hatik, que sont les 5 chassadim et les 5 Gvorot. Et Aval Aïnyan ou qui Aïnyan Hazé, Einenu ken rak be chassadim et Gvorot arishonim, shebaou be'et shenitkanu, Abba ve'ima ve'gam le'agdil et arich, שעל ידי זה הייתה הגדלתו ותיקונו בפעם הראשונה כשנתקן עולם האצילות. Et donc le Rav répond, donc le sujet dans ça, c'est que tout le sujet du Seder de Yetziat Gvorot et Chassadim et le placement donc dans le Yesod de Hatik, lorsqu'il se subdivise depuis les chassadim mechoussim
et la part qui est Megulim, ça ce n'est que uniquement pour les Chassadim et les Gvorot, les premiers qui sont venus du Yesod de Hatik de Chazé de Harich au moment où il y a le tikkun des Partsoufim de Abba Veima, la première fois lorsqu'il y a le tikkun du Olam Hatzilut également. Ces Chassadim et les Gvorot viennent alors pour agrandir le Harich lui-même, et à ce moment-là, c'est le temps du tikkun et de l'agrandissement, c'est-à-dire que par ça, par le fait que les Chassadim et les Gvorot se placent depuis Hatik dans le Chazé de Harich, à ce moment-là, par ça, il y a un agrandissement et le tikkun du Harich, la première fois lorsqu'il y a le tikkun du Olam Hatzilut. Omnam ki sham ve'ilach shegvar nitkenu Harich Abba ve'ima al yedi ilu achasadim ve'agvorot arishonim ine kaasher mizdaveg atik benugbe umorid chasadim ugvorot chadashim לצורך אבא ואמא, אז לצורך זב ונוגבה גם כן, אז אותם החסדים והגבורות אינם עומדים בסדר הנזכר שעולים למעלה וכולי, אמנם הם יורדים במרוצה למטה למקומם. Cependant, à partir de là, après que déjà il y a eu le tikkun des Partsoufim Harich Abba Veima par ces chassadim et Gvorot les premiers, dont on a mentionné, qui se place du Yesod de Hatik dans le Chazé de Harich, voici que les Chassadim et les Gvorot viennent après ça à nouveau, donc lorsque il y a le Zivug de Harich Venugbe, donc Hatik Venugbe, Mineube, et donc fait descendre donc par le Yesod des Chassadim et Gvorot, des nouveaux, vers le Harich Hanpin, ou bien lorsque les Chassadim et les Gvorot donc viennent depuis Harich pour les besoins de Abba Veima, habillés dans le Chagat de Harich, ou bien lorsque les Mochin se placent depuis le Harich via derech Abba Veima pour les besoins de Zav et Nougbe également, qui habillent le Naï de Harich. Voici que ces Chassadim et Gvorot nouvelles ne sont pas placés dans le Seder qu'on a mentionné plus haut, qui monte vers le haut autour du Yesod de Hatik, comme la moitié en vis-à-vis du Sitoum de Yesod de Hatik et les moitiés en vis-à-vis de l'endroit du Gilouï, de son Gilouï, etc. Mais cependant, elles descendent en bas, dans leur endroit, descendent, comme la Yerida des Chassadim et des Gvorot dans Za, comme on voit dans le Perek Aleph Rak, Shehilu Achassadim ve'agvorot arishonim, Em Tamid Mekablim E'ara min Achadashim, Abaim Acharkar Tamid Kanoda, qui zivug de Harich Abba Veima lo pasik le almin ubifrat ma sheu tsarich le chayot haolamot kanoda vetamid nimshachim chassadim et gvorot chadashim. Seulement, donc avec tout ça encore, il y a une raison de la Chalukah des 4 Partsoufim qu'on a mentionné, même après qu'il y a eu le tikkun des Partsoufim de Harich Abba Veima, et parce que ces Chassadim et les Gvorot, les premiers, qui montent en haut, vis-à-vis du Yesod de Hatik, donc sont toujours reçoivent une Ehara des Chassadim et les Gvorot nouvelles qui viennent après, donc dans tout moment, constamment comme on a vu, c'est-à-dire lorsque se place dans le Yesod de Hatik, les Chassadim et les Gvorot nouveaux, ils viennent et éclairent les Chassadim et les Gvorot premiers, en vis-à-vis du Yesod de Hatik, et les Chassadim et les Gvorot nouveaux viennent constamment, comme le Zivug de Harich et Nougbe, et de même le Zivug de Abba Veima, ne s'arrête pas, et en particulier le Zivug de Ma,
qui a besoin de vivifier les mondes comme on sait. Et ça, c'est le zivou qui ne se termine jamais et qui ne s'arrête pas. Et toujours, donc, c'est continue via le Yesod de Atik, les Chassadim et les Gvorot nouveaux Ve'az, Chassadim et Gvorot Arishonim, Asher Em les Ma'ala, Em Mikablim et Ara Min Achadashim, Derer Masach. Et à ce moment-là, la moitié des Chassadim et les Gvorot, les premiers, qui sont les 2,5 chassadim supérieurs et les 2,5 gvorot supérieurs, qui sont en haut, vis-à-vis du sitoum du Yesod de Atik, et place les chassadim à droite du Yesod, et les gvorot à sa gauche. Voici qu'ils reçoivent la yara des chassadim et les gvorot nouveaux, lesquels se placent maintenant à nouveau dans le Yesod de Atik. Leur Ehara sort et éclaire les chassadim et les gvorot premiers. Cependant, ça c'est une Ehara petite, car elle éclaire donc derrière Massar seulement, donc, qui est la paroi du Yesod de Atik. Et il se trouve que les chassadim et les gvorot nouveaux éclairent les chassadim et les gvorot premiers. La Ehara sort du Sitoum Gamour, parce que la tzmout des chassadim et des gvorot nouveaux, c'est son stoumim dans le Yesod de Atik.